tu es en activité, tu penses à ton futur. Maintenant, tout le monde ne peut pas avoir le même futur, nous sommes d'accord. Il y a des aides qui peuvent venir de part et d'autre. Quand je prends par exemple ce jubilé que nous faisons, ce n'est pas vouloir vanter Mbou-Émile. Hein? Mbou-Émile a réussi son après-carrière. Il n'a pas besoin de moi, il n'a pas besoin de nous, mais il a ce besoin de se retrouver à nouveau rassemblé avec ses frères, ses coéquipiers, ses anciens coéquipiers, ses anciens présidents, ceux qui l'ont déniché. C'est-à-dire c'est toute une histoire derrière. Il a commencé comment pour aujourd'hui terminer aux États-Unis. Donc il a besoin que tout ça soit rassemblé en une période bien définie, qu'on a tout simplement baptisé jubilé. Mais c'est une façon pour un ancien joueur aussi de faire savoir que je suis reconnaissant de ce qui m'a été donné. Je suis reconnaissant parce que il aurait pu aller être là où il est et puis qu'il continue sa vie tout simplement. Hein. Que ça ne va déranger personne. Le jubilé n'est pas une obligation pour tout sportif. Hein. Le jubilé, c'est quelque chose que le sportif lui-même s'assoit parce que les gens pensent que ce sont les promoteurs qui vont courir pour organiser un jubilé. Non, le joueur lui-même s'assoit et puis se dit, ben, tiens, j'ai été au Cameroun, je sors de l'océan, j'ai été pris à Douala par un papa qu'on appelle Happy. C'est-à-dire, il y a toute une histoire derrière, vous voyez? Et donc, le besoin de faire ce jubilé, c'est de pouvoir rassembler tous ceux-là qui ont contribué à sa carrière et à son devenir d'aujourd'hui. Absolument. Vous voyez? Donc, c'est comme ça qu'on peut évoluer. Il ne faut pas qu'on pense, un promoteur, quand il organise, bien évidemment, ça dépend des événements. Un jubilé, par exemple, ce n'est pas un événement à gain. Ça, c'est pas un événement à gain, le jubilé. Le jubilé, c'est un événement de mémoire historique. C'est-à-dire que quand on fait un jubilé, le joueur ne s'attend pas à avoir quelque chose. Le promoteur ne s'attend pas à avoir quelque chose. Mais pour le promoteur, un jubilé d'un joueur de cette envergure, c'est un top plus dans son CV de promoteur. Vous voyez? Parce que moi, j'ai fait le jubilé d'Émile. Bon, j'en ai fait d'autres, et c'est grâce à ça d'ailleurs qu'on me connaît. Mais celui d'Émile, je sais où je peux aller. Dire que j'ai organisé le jubilé de Mbou-Émile, sachant quelle est la carrière et le charisme de ce monsieur. Tout à fait. Il y a des portes qui s'ouvrent. Et ces portes, on s'en sert maintenant pour voir comment on ramène des choses. Pourquoi est-ce que le Cameroun ne serait pas capable, avec les stades que nous avons, inviter d'autres pays, faire des matchs amicaux ici? Il y a beaucoup de pays qui aimeraient jouer au Cameroun. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il faut? Il y a peu de choses qu'on demande. Il y a la sécurisation, la sécurité, il y a l'hébergement, il y a la commodité, quoi. Si tout ça s'est mis sur pied, on fait des partenariats gagnant-gagnant. C'est comme ce jubilé. Les entreprises qui vont nous accompagner, elles ne sont pas perdantes parce qu'on leur offre une visibilité énorme et qui pourrait, à la longue, s'extérioriser. Parce qu'on ne fait pas ça seulement en restant figé à notre pays. Vous comprenez? Émile est aujourd'hui un enfant du Cameroun qui exerce à l'extérieur. Et dans une belle nation que nous tous nous connaissons, c'est un pays des opportunités. Qu'est-ce qui empêcherait à Émile, pendant qu'il est là pour son jubilé, une fois le jubilé terminé, peut-être que j'aurais même fait ça en amont. Bon, je ne vais pas tout dire non plus. Il y a des partenariats qui peuvent se mettre sur pied, de telles enseignes qui profitent aux enfants ou aux clubs ou aux académies. Bref, il y a beaucoup de choses au Cameroun et qu'il y ait des échanges de part et d'autre. Nous, on n'est pas en train de faire un jubilé juste pour faire la fête. Évidemment, il y aura la fête parce qu'il a le droit de danser. Il a donné sa carrière, il a fait tout et tout. Il mérite de danser parce que c'est un enfant qui a rendu service à sa nation. Et il est temps que la nation lui dise merci. Vous êtes bien dans le Club Audace, c'est le magazine des sports. Et c'est Annie Epedipita qui nous sert de la bonne musique. Mais ben oui, maintenant pas que c'est elle qui soit derrière les platines, non du tout. Mais c'est parce qu'il faut lui faire honneur. Elle est là, elle illumine ce studio de sa présence, et mais aussi avec la pertinence de son raisonnement, de son métier. Dernière ligne droite de ce programme, le magazine de sport. Je crois que ça a été un bon moment qu'on est en train de passer. On va mettre le pied dans la fourmilière cette fois-ci avec le programme du très prochain jubilé Émile Mbou-Émile. Alors, la parole à Annie. Jubilé Mbou-Émile, comment ça se prépare?
Eh bien, ça se prépare déjà comme tout jubilé, à savoir que nous sommes déjà en 2023 et c'est un projet que nous préparons depuis 2022. Et comme je disais en amont, il ne faut pas sauter les étapes en fait. Maintenant, le projet, il est là, il est prêt, il est fait. Il y a des personnes en arrière-plan qui sont déjà au courant. Maintenant, on va le mettre sur le lieu public, comme on dit, sur le marché public. Parce qu'il faut qu'il soit accompagné. Et pour que ce projet soit une réussite, vous vous doutez bien qu'on a besoin des structures, des sponsors qui nous accompagnent, des mécènes et des personnalités même, tout simplement, les amoureux du football d'antan. C'est-à-dire que tous ceux-là qui ont kiffé les années 90, je pense que chacun peut faire de son mieux. C'est pas un jubilé pour, je sais pas comment expliquer ça. Pour se faire de l'argent? Non, c'est même pas ça. Quand on travaille, on a droit au salaire. Ouais, donc vous comprendrez qu'on ne va pas faire la langue de bois ni l'hypocrisie. Mais ce que je voulais faire savoir, c'est que les gens ont tendance souvent à attendre la dernière minute de savoir qui est partant dans ce truc, dans cette histoire. Or, lorsqu'on organise un truc comme ça, c'est un collectif. Le promoteur et l'acteur apportent l'idée. Et charge aux structures locales sur place d'accompagner pour offrir de belles choses. Donc là, on a commencé, le dossier, il est prêt. On a rencontré déjà pas mal de personnes. Je me réjouis déjà et je peux annoncer d'ores et déjà que les autorités concernées nous ont donné leur autorisation, à savoir le ministère des Sports, qui est partant, qui nous a donné leur accord. La fédération qui est plus que partante, parce que vous savez, comme on disait tantôt, le président, il aime bien honorer ses grands frères. Et là, il s'est senti tellement touché personnellement parce qu'il a un respect pour les grands qui ont fait de ce que l'Afrique, qui ont permis à ce que l'Afrique ait sa nation en Coupe du Monde. On a beau avancer, jubiler au devant, mais ça, c'est quelque chose qu'on ne devra jamais oublier. Et lui, Samuel, il n'a jamais oublié, il a toujours un respect pour ses grands frères et pour preuve, même quand il va aux États-Unis, il s'arrange, il veut toujours rencontrer Émile. Et là, je voudrais aussi rendre un hommage et dire merci à Madame Céline Eco, qui a vraiment, dès qu'elle a su qu'il y avait quelque chose de pareil, elle a vraiment embrassé tout de suite le projet en disant, ben non, nos joueurs, on ne doit pas laisser les choses se faire comme ça. Et du coup, la PECAFOOT est impliquée dans cette histoire. Bon. Là, à l'heure d'aujourd'hui, il s'agit tout simplement de quoi? Émile est un enfant de l'océan qui a eu le grand plaisir et honneur de jouer sur Douala et qui est aimé de tous jusqu'à Yaoundé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le jubilé est reparti sur 3 villes. Ouais. Alors, ça c'est le programme même. Là, je vous donne brièvement le programme parce que comme vous n'êtes pas sans vous ignorer, tout programme est non exhaustif. Jusqu'à la dernière minute, il y a des choses et des réglages. Parce que là, par exemple, je vous donnerai pas les noms des joueurs parce que nous avons des grands joueurs, des bons joueurs. Et nous avons fait un partenariat avec le Black Star de France. Donc, je travaille avec le président qui n'est nul autre que Eric Fabre. Et un partenariat avec Luc Sonore. Bon, je peux vous donner 10 000 noms là. Pointure, hein. Oui, je peux vous donner des noms. Je ne sais pas, ça ne sera pas tellement utile parce que nous avons souvent des surprises, des joueurs qu'on aura sollicités au début, qui ne peuvent pas, de par leur calendrier, leur emploi du temps, et à la dernière minute, viennent nous dire « Ah non, moi j'y vais ». Donc, Émile, on s'est rendu compte que malgré le fait qu'il n'ait pas fait une longue carrière en Europe, il est très aimé en Europe. Et du coup, bon, on a cette chance, on a des joueurs, mais je peux d'ores et déjà vous dire qu'il y a comme guest star Emerick Aubameyang. On l'a choisi. Le genre de la panthère du Gabon. On l'a choisi comme guest star. Pourquoi? Parce qu'il y en a marre d'honorer toujours les Occidentaux dans nos choses. Mais effectivement. Et moi, je déplore beaucoup. C'est quelque chose que je déplore beaucoup parce que très souvent, quand on est promoteur et qu'on arrive au Cameroun avec un projet, dès que
lorsque vous donnez le projet, on a tendance à vous dire oui, mais si c'était un tel, je suis désolée. Si nous-mêmes les Africains ne mettons pas en exergue nos frères africains, je ne sais pas qui va le faire. Et je ne sais pas quand est-ce que ces gens seront respectés et honorés à leur valeur. Donc, partant de là, je pense que Emmerich, il fallait un étranger pour ça, il fallait un bébé, quelque chose un fruit bien mûr, quoi. Et je pense que nous sommes unanimes en Afrique pour dire que Aubameyang, en ce moment, il a le vent en poupe. Et vous n'êtes pas, vous serez pas sans ignorer que c'est le filleul d'Émile. Et ça, c'est une révélation pour moi, en tout cas. Émile est le parrain justement de Pierre-Emerick Aubameyang, l'homme qui est passé par Arsenal, Barcelone et aujourd'hui à Chelsea. Donc c'est un long parcours. Même ce que moi je voulais demander certainement à Annie, c'est pourquoi Mbou Émile, pourquoi pourquoi avoir choisi d'organiser le jubilé de cette légende? Bon, moi j'ai fait mon choix, comme j'ai pour habitude de le dire, je préfère traîner mes anciennes casseroles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je travaille beaucoup avec les anciennes gloires. Étant donné que François et André ont déjà fait, Belle a fait, beaucoup ont fait. Donc, moi je me suis dit, Émile... À chaque fois avec toi à la baguette? Moi je suis toujours là. Oh, quelle expérience! Autant on peut dire Samuel Eto'o 40 ans de carrière, autant on va dire Annie Dipita 40 ans de carrière dans l'événementiel. Dans un événement, vous savez, il y a toujours des personnes qui sont en arrière. Oui, tout à fait. Moi je suis quelqu'un, j'aime bien, c'est vrai que je mets toujours mon côté maternel dans tout. Et c'est pas pour rien qu'ils m'ont donné caution morale en me surnommant la maman. Et ce nom, je le porte avec beaucoup de fierté et beaucoup de respect. Alors, et pourquoi Émile, pour répondre à la question? Tout simplement, beaucoup n'ont pas vu Émile depuis combien d'années? Émile est parti du Cameroun, ça fait combien d'années? Ça va faire 18 ans. On est d'accord. Ouais. Il y a dans la nouvelle génération ceux-là qui ne le connaissent pas. Et parmi nos parents, il y en a beaucoup qui ont aimé ce garçon. Émile a fait quelque chose. Si quelqu'un a tenu tête à Abega, c'est Émile. Ah ouais? Ben, il y a eu un match ici à Douala. Tant que Émile jouait, Abega n'a pu rien faire. Il a fallu que Émile sorte et Abega marqua le but. Avec sa petite taille là. Ah ben oui, c'est le ratisseur. On l'appelle le ratisseur, c'est pas pour rien. Donc, Émile, c'est quelqu'un qui est d'abord quelqu'un de très réservé, mais qui a son jumeau, André Canabique. Vous verrez que dans ce jubilé, ils seront très souvent tous les deux, parce que c'est deux jumeaux. C'est deux personnes qui ont une histoire particulière. Je ne vais pas dévoiler beaucoup de choses maintenant, mais... Il faut garder le suspense. D'ores et déjà, je vous promets que vous, Audace, vous serez invités à une table ronde qui aura lieu avant le jubilé. Ah ben voilà. Vous apprendrez beaucoup de choses. Ça s'applaudit. Et donc, voilà. Ben voilà. Tout l'honneur, Stéphane Achimou. Je pense que Émile a quand même donné, il a mouillé le maillot pour ce pays. Et il n'a jamais... était un gars récalcitrant, il a été toujours bien élevé, discipliné, posé. Et d'ailleurs, jusqu'aujourd'hui, il est comme ça. Émile est quelqu'un de très réservé, qui ne parle pas beaucoup, mais qui a une sagesse qui ne dit pas son nom. Parce qu'il suffit, tu lui dises un truc, tu vas dans le... Oui, tu vois, nanana, en un mot, il t'a recadré. Et ça, avec beaucoup de respect... C'est pas quelqu'un qui va s'emballer. Et quand vous êtes entouré des personnes comme ça, moi j'ai à gauche, j'ai André qui me toc, et à droite j'ai lui, Émile, parce que c'est un grand frère. Ça, c'est un jubilé très affectif pour moi et affectueux. Pourquoi? Parce que je suis bien avec tous. Mais rien à voir avec les retombées. Je les adore, ils le savent. Mais comme on dit, même dans une fratrie, il y a deux frères et sœurs qui s'entendent beaucoup plus qu'avec les autres. Pour autant, ça ne veut pas dire qu'ils ne s'aiment pas. Voilà. Donc moi, dans les 90, j'ai mes mamours, comme je les appelle, qui sont là, mes grands frères, qui savent me taper sur les doigts et qui savent me motiver. Et je vais vous avouer que Émile m'a choisi pour son jubilé. Voilà, pour répondre à la question. Je n'ai pas demandé à le faire. Émile m'a choisi. Parce qu'il y a eu beaucoup de sollicitations.
Et Émile m'a appelé, m'a dit, tu as beaucoup fait pour les Lions Indomptables. Et je pense que tu es la personne la mieux qualifiée pour organiser mon jubilé. Si vous nous rejoignez à l'instant, et oui, nous revenons à Annie. Et ce jubilé, qu'est-ce que tu étais en train de dire? Oui, non, je voulais juste montrer un peu un des traits encore du personnage d'Émile, quoi. Vous vous rendez compte que vous allez faire une CAN, vous gagnez, et c'est vous le capitaine. Au moment de prendre le trophée, vous avez ce respect de l'aîné qui est Roger Mila. Vous retirez le brassard, lui donnez pour que lui, il aille prendre le trophée. Si ce n'est pas preuve d'humilité, preuve de respect, et il a toujours été comme ça. Maintenant, pour dire, le jubilé, il est prévu donc du 7 au 11 juin 2023, donc de cette année. Il y a 3 villes concernées. Nous commençons un premier match sur Yaoundé. Les détails, je donnerai beaucoup plus tard. Le deuxième match, ce sera sur Douala, mais après un passage obligé et obligatoire à Kribi, étant donné que Émile est le fils d'abord de l'océan avant d'être le fils du Cameroun. Donc, de ce côté, nous avons aussi le port autonome qui nous soutient parce que, bon, enfin, on en a déjà beaucoup. Je ne vais pas dévoiler beaucoup de choses, mais tout ce que je voudrais dire, c'est que, comme Alain l'a dit tantôt, il ne faut pas que les partenaires ou les mécènes ou même des personnalités ou de simples personnes, individus qui ont envie de soutenir ce jubilé s'abstiennent ou se retiennent en se disant « Ah, ce que je vais donner, c'est minable par rapport au jubilé ». Non, parce que tout est toujours utile et tout aide. Ça, ce jubilé, c'est un gros rouleau compresseur qu'on a mis sur pied. C'est pour vous dire, on n'a pas pensé à quelques villes qui nous ont sollicités. Et là, nous sommes en train de voir comment on va même encore aussi les impliquer. Parce que dès qu'ils ont entendu Sembou Émile, dit pourquoi seulement Yaoundé, Kribi et Douala? Alors, vous voyez que le hasard on ne fait pas les choses par hasard. Chacun a son histoire et qu'on le veuille ou non, Émile, c'est le fils de la nation que la nation aime encore. Et avant de lancer un jubilé, nous tâtons du terrain. On fait, entre guillemets, une étude de marché événementiel. On voit si les gens se souviennent de lui, si les gens apprécient de le revoir, si. Et à notre grande surprise, le besoin a dépassé mon entendement. Parce que moi, je me disais, bon, c'est notre génération, puis il y a encore les générations au-dessus. Mais là, vraiment, on est parti pour offrir de très bons moments aux Camerounais et ce sera la fête de tout le monde. Je donnerai plus ample information d'ici à là, mais laissez-nous le temps de bien peaufiner certaines choses avant de venir vous donner encore plus de détails. Mais déjà, nous avons, je ne peux pas me taire, je ne les citerai pas, mais je tiens à les remercier parce qu'ils se reconnaîtront. Un palace de la place et qui est aussi un groupe par la même occasion qui vraiment est plus qu'intéressé et nous accompagne depuis un certain temps déjà dans ce projet. Donc nous appelons les autres à venir et puis qu'on offre à Émile quelque chose de beau et qu'il ressente que malgré le fait qu'il soit resté aussi longtemps dehors, il est toujours aimé et il reste et demeure le fils de la nation que tout le monde a toujours apprécié. Ce que moi j'ai, Annie, la question que je vais poser, elle est très simple. Comment le joueur se sent lui-même lorsqu'il a décidé d'organiser ce jubilé surtout en terre camerounaise après 18 ans à l'extérieur? Comment se sent-il, vous qui êtes proche de cet homme, de ce grand homme, et comment vous le voyez? Est-ce qu'il a cette motivation de revenir au pays, certainement pour cet événement? Autrement, on ne ferait même pas le jubilé ici parce que Émile est très aimé aux États-Unis où il réside. Et nous aurions pu le faire là-bas aux États-Unis avec ses amis européens et tout, et ça s'arrêtait là. Mais tellement il a un amour pour son pays, il est reconnaissant de ce que le Cameroun a fait pour lui, parce que s'il est ce qu'il est aujourd'hui, la base c'est le Cameroun. Et comme moi je vous dis, il n'arrête pas de penser au papa comme le père Happy. Il y en a beaucoup comme ça, il n'arrête pas d'en parler. Émile est dans la nostalgie positive, c'est-à-dire qu'il évolue là où il est, mais il pense non-stop à tous ceux qui sont ici, qui ont aidé, et plus particulièrement sa famille. Parce que certes, il parle avec sa famille, il les voit, mais
sa famille voir aussi que la nation a aimé et reconnaît aussi leur fils comme ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et Émile a moult projets, je dis bien moult projets pour ce pays. Effectivement, lorsqu'on s'est retrouvé à nouveau, il était un peu dubitatif, il était un peu sur le questionnement, parce que il vivait un peu avec les huidirs du Cameroun. C'est-à-dire qu'il ne vivait pas les réalités, il ne les touchait pas. Mais c'était les huidirs. Et donc, quand j'arrivais, oui, mais est-ce que tu penses que ça fait quand même longtemps? Moi, tu sais, je suis quelqu'un de très calme. J'aimerais que le pays, les choses évoluent, avancent. Mais est-ce que... Et je lui disais toujours, mais non, tu sais, tu ne peux pas imaginer combien tu es apprécié, aimé encore. Il le sait, mais en même temps, il avait d'abord au début cette petite appréhension. Est-ce que les Camerounais vont suivre? Et sa crainte, c'était oui, on va faire le jubilé, mais est-ce que les structures vont suivre? Je lui ai dit, c'est à nous de travailler. Et donc, nous, on va y travailler. Mais il est très, très, très heureux de revenir au pays. Et surtout pour dire merci aux populations qui l'ont accompagné et surtout pour faire ça. D'ailleurs, dans le jubilé, il y aura un petit volet surprise. C'est la marque de reconnaissance d'Émile, parce que cette artère-là, c'est lui qui l'a imposée. Des dates à retenir du 7 au 11, 3 villes, Yaoundé, Kribi et bien sûr Douala. Annie, beaucoup d'activités, mais il n'y aura pas que le stade, il y aura beaucoup d'activités connexes autour. Quelles sont ces activités? Déjà, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a un volet humanitaire là-dedans. Il y a un grand pan de reconnaissance là-dedans. Ça, je préfère taire la chose pour l'instant. Tout à fait. Et il y aura beaucoup de surprises. Beaucoup de surprises, beaucoup de surprises. Il faudra... Oui, Raoul. Du 7 au 11 juin, on sait déjà que ce sera la saison pluvieuse au Cameroun. Pourquoi on va choisir cette période et surtout ces dates? Parce que c'est la période à laquelle Émile est libre. Il faut savoir qu'il a cette obligation. C'est plus logique, Il est libre à cette période-là. C'est quand même un président d'académie. Voilà. Il ne reste pas simplement à Washington. Aujourd'hui, il est en Floride. Demain, il est à Orlando. Il n'arrête pas. Donc, son académie tourne beaucoup. Il y a des détections. Il doit former les joueurs qui doivent aller en club européen et tout. Donc, pour les tests, il est très, très, très pris. Et donc, juin, c'est le mois où il est un peu free. Et le début juin, pourquoi? Tout simplement parce que lorsque le championnat s'arrête, vous vous doutez bien que les joueurs préparent leurs vacances. Et il est hors de question que je vienne empiéter dans leurs vacances sous le couvert d'un jubilé. Alors, pour qu'ils puissent tous honorer tous nos invités, qu'ils puissent honorer à cette date, c'est la période propice pour tout le monde. Je crois que c'est la chose la plus logique. De toutes les manières, c'est un agencement de programme, une planification qui tient d'abord compte de la liberté de tous et de chacun. Je crois qu'on a fait le tour de la question en dehors des zones qui sont volontairement éludées pour garder le suspense. Mais la chose à retenir, ce sont des dates du 7 au 11 juin. Du 7 au 11 juin. 3 villes à retenir, Yaoundé, Kribi et Douala. Pour l'instant. C'est que la star de Washington sera au Cameroun au mois de mars. Parce qu'en ce moment, l'heure qu'on a à Washington, c'est 11h48 minutes. 48 minutes past 11 o'clock. Donc c'est important de savoir déjà qu'il voulait voir des visages pour que ça donne exactement la lueur d'espoir au mois de juin. La star viendra effectivement au mois de mars avec Anabik et moi-même. Là, déjà, on a le temps de ce qui va devoir se passer. Donc, les gens qui veulent nous solliciter à travers le Nord, à Garoua, à Maroua, oui, c'est le moment, effectivement, comme on dit, de mettre le plancher pour que les choses soient exactement agréables. Sachez donc que la star ne va pas attendre le mois de juin, elle sera déjà là au mois de mars. C'est à vous, effectivement, de faire que ça soit non seulement possible qu'il y ait une forme de proximité légendaire avec la star du Cameroun qui a convaincu le monde entier. On l'appelait la Ferrari du Cameroun, Boubou Émile. Il ne va donc pas falloir arriver à la dernière heure. Commencez déjà à vous rapprocher, des différentes. Est-ce qu'il y a un numéro de téléphone où te joindre ou quoi que ce soit? Oui, voilà, peut-être le donner à l'antenne. Tout le monde t'écoute. C'est le 6 95 13 44 20. Une fois encore. 6 95 13 44 20.
Vous avez les numéros de téléphone, c'est pour vous manifester. Hein. Tous ceux qui veulent de près ou de loin apporter aussi leur soutien à ce jubilé. On rappelle que c'est un fils du pays, c'est un fils de la nation, surtout qui a souhaité, tel que vous l'avez suivi, qui a souhaité... en fait son happy end ici sur la terre, qui l'a vu naître, mais qui lui a tout donné, aussi même la vie qu'il a, que de le faire à Washington où il est aujourd'hui basé. Il a voulu venir le faire ici, c'est à nous aussi de l'accompagner, c'est à nous de le soutenir et c'est à nous d'être présents au maximum pour lui. Juin est une bonne période parce que ça permettrait à tout le monde, même ici pour nous au terroir, de nous délecter de nos tâches, et il y aura plus beaucoup d'élèves. Le travail, on pourra les uns et les autres affiner un peu son programme, et pour les annonceurs, je crois que c'est chacun qui verra, mais comme on l'a si bien dit ici. Et pour les annonceurs, que pendant que Annie, s'il te plaît, était en train de passer son numéro de téléphone, qui sont peut-être en retard, qui sont en train de faire pipi dans les toilettes, et doit vous joindre au niveau de Radio Audace. Et en ce moment, quand vous êtes un médiateur de luxe, parce que je sais que vous adorez Madame Annie Pita, je n'ai jamais vu Stéphane aussi sérieux. Là, je t'attends demain au niveau de Club Audace, au niveau de 14h30. Là, je vais te chambrer. Il va falloir voir Stéphane, ou Raoul, ou Hervé, ou venir à la maison Audace pour avoir le numéro de la plus grande organisatrice exactement de l'événementiel. Parce qu'il faut remettre à César ce qui est à César dans la rhétorique gréco-latine. C'est Madame Annie Epé-Dipita. Et vous serez heureux. Et heureux ensemble, il n'y a rien de plus beau au Cameroun parce que ce n'est pas toujours le cas. Et l'abondance ne nuit pas, on a dans les numéros de téléphone, une fois encore, on vous les communique. C'est le 6 95 13 44 20 et le 6 91 21 09 23. Je reprends les numéros pour vous qui étiez un peu distrait. Le 6 93 13 et le 95, autant pour moi, 6 95 13 44 20, le 6 91 21 09 23. Vous pourrez appeler les numéros et avoir plus ample information sur la réalisation de ce programme alléchant, le jubilé de Mbou-Émile du 7 au 11 juin. 3 villes principales sont concernées, mais tout le Cameroun très alerte, on va dire ça comme ça, très enthousiaste à l'idée de le revoir, jamais. Excusez-moi, je tiens à faire un clin d'œil au calife parce que j'ai dû aller voir le père Roger Mila avant d'engager toute chose, et Dieu merci, tout s'est très bien passé, et l'engagement du calife donc m'honore beaucoup. Et ils sont à pied d'œuvre sur cet événement, et je tenais vraiment à les remercier pour leur implication dans cette histoire.